Chapitre 11, on commence à verset 2. Jean-Baptiste, dans sa prison, entendit parler des œuvres du Christ. Alors, il envoya quelques-uns de ses disciples demander à Jésus, « Es-tu le Messie qui doit venir? Ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre ?» Jésus leur répondit, « Allez, racontez à Jean ce que vous avez entendu et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie, à la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi. » Quand les disciples de Jean partirent, Jésus se met à parler de Jean à la foule en disant, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Non. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits magnifiques. Mais ceux qui portent des habits magnifiques se trouvent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, lui dis-je, et même bien plus qu'un prophète. Car Jean est celui dont l'Écriture déclare. Je vous envoyer mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. Je vous déclare, c'est la vérité, parmi les humains, il n'y a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jusqu'ici, la lecture. Et nous voilà au troisième dimanche de l'Avent, à seulement 11 jours avant Noël. Dans le passage qu'on vient de lire, on retrouve Jean-Baptiste en prison, mis là par Hérode, et selon les théologiens, il y sera depuis au moins 1 an. Comme beaucoup de disciples de cette époque, emprisonnés pour la foi. Comme Jésus, Jean-Baptiste avait ses propres disciples. Alors, il les envoyait vers Jésus avec cette question. Es-tu le Messie qui doit venir, ou devons-nous attendre un autre? Mais quand on regarde les évangiles, cette question ne paraît-il pas un peu étrange? Dans Marc, chapitre 1, on lit, Jean parut. Il baptisait dans le désert. Il appelait les gens à se faire baptiser en signe de changement profond pour recevoir le pardon de leurs péchés. À cette époque, Jésus vint de Nazareth, en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et au moment où il est sorti de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir. Et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Et pourtant, on voit ensuite Jean envoyer ses disciples demander à Jésus si il est le Messie. Alors, que se passe-t-il avec Jean en prison? Quelques pistes de réflexion. Il est difficile de définir exactement les relations entre Jean-Baptiste et Jésus. Il semble possible, même probable, qu'au départ, ils aient fait partie du même mouvement et travaillé ensemble.
avant de prendre leur distance et d'affirmer leur autonomie. Selon les évangiles, chacun voyait en l'autre un envoyé de Dieu. Pourtant, leur accord et leur estime mutuelle n'allaient pas dans une certaine réserve. Le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. De son côté, Jean rendait témoignage à Jésus et déclarait vouloir s'effacer devant lui. Il faut qu'il croise et moi je diminue, disait-il. On le désignait comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Néanmoins, Jean ne se rallie pas à Jésus. Il poursuivait sa propre action, continuait son mouvement. L'épisode de notre texte illustre bien cette ambiguïté. Dans sa prison, Jean envoie ses disciples interroger Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Une démarche curieuse, étonnante, puisque Jean avait déjà reconnu Jésus comme Fils de Dieu et Messie. Que signifie dans cette question? Pourquoi Jean la pose-t-il? Première explication, ça vient de Calvin. Pour le réformateur, Jean n'éprouve aucun doute. Il n'a aucune hésitation. Dès le début, il est certain que Jésus est le Messie. Sa foi reste solide jusqu'au bout. Alors, pourquoi pose-t-il cette question? Selon Calvin, ce n'est pas pour lui, mais pour ceux qui entourent et le suivent. Ces hommes attachés à Jean ne voulaient pas le quitter. On peut imaginer qu'ils sont des réticences, voire amateurs vers Jésus, cet autre prédicateur, peut-être issu de leur rang, qui a développé un mouvement proche et rival. Jean regretterait leur attitude et aurait décidé de le faire rencontrer Jésus en espérant qu'il se convertisse à lui. Deuxième explication. La situation critique de Jean éclaire sa démarche. Le roi Hérode, qui l'a critiqué, l'a fait arrêter. Et Jean attend probablement à une exécution. Il voit en Jésus le Messie, et comme beaucoup de Juifs de son temps, il pense que le Messie viendra renverser les autorités, chasser les Romains et établir le règne de Dieu. Un monde où les croyants vivent dans la liberté et la joie. Mais Jean sait qu'il n'y a plus de temps. Il faut que cela se produise maintenant pour le sauver. Alors, il envoie les émissaires pour demander à Jésus d'agir sans tarder. Son message, montrez-moi que tu es bien celui qui doit venir. Jean lance un appel au secours, l'invitant à déclencher l'insurrection. Si cette hypothèse est juste, la réponse de Jésus apparaît comme un refus. Il ne cherche pas à changer le régime par la violence, mais à soulager ceux qui souffrent, les aveugles, les boiteux, les lépreux, les sourds, les pauvres. Troisième explication. Au début du ministère de Jésus, Jean y a vu l'envoyé de Dieu et l'a proclamé haut et fort. Mais avec le temps, il se demande s'il ne s'est pas trompé. Jésus, en effet, il ne vit pas, ne parle pas, n'agit pas comme il s'y attendait. Il reste discret, fréquente les gens douteux, les pécheurs,
des païennes, au lieu de les menacer, il a parlé de pardon, les déclarer sauvés. Il ne cherche pas à soulever le peuple contre les chefs. Bref, Jésus ne se comporte pas en Messie tel que Jean l'imaginait. La démarche de Jean traduit son trouble et son insatisfaction. Il se demande vraiment qui est Jésus. Après la question de Jean, voyons la réponse de Jésus. Allez, annoncez à Jean ce que vous avez entendu et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. D'abord, Jésus cite ici des textes de l'Ancien Testament, notamment le livre Ésaïe. Il omet cependant les phrases sur la libération des prisonniers, ce qui a dû frapper Jean infamé. Jésus passe aussi sur silence les méchants de la vengeance de Dieu. Il écarte menaces et condamnation pour ne garder que l'annonce de la grâce. Ce qui ne pouvait pleinement satisfaire Jean, dont la prédication était marquée par une certaine violence. Jésus renvoie donc Jean aux Écritures. On lui montrait comment distinguer l'essentiel de l'accessoire. C'est une manière de dire, oui, je remplis le programme annoncé, mais tu as mal compris. Le Messie ne vient pas pour une démonstration de force. Sa mission est d'abord de soulager les malheureux. Regardez bien les textes. Tu verras que j'agis comme doit le faire l'envoyé de Dieu. Ensuite, Jésus ne renvoie pas seulement à des textes, mais aussi à des faits. Ces aveugles qui voient, les sourds qui entendent, les boiteux qui marchent, les lépreux purifiés, ces pauvres qui reçoivent la bonne nouvelle, ils sont là, en chair et en os. Les envoyés de Jésus peuvent les voir, leur parler. À côté du témoignage des Écritures, il y a le témoignage des faits. L'action de Jésus ne change pas les structures du monde, comme Jean l'aurait voulu, mais elle transforme les vies. Elle a des effets concrets, visibles. Toute cette activité montre que Jésus poursuit l'œuvre de Dieu. Enfin, Jésus fait appel à l'expérience des envoyés de Jean. Allez, annoncez à Jean ce que vous entendez et voyez, leur dit-il. Il invite à témoigner, mais aussi à regarder, à écouter, à discerner ce qui se passe, à accueillir parole et événements pour en comprendre le message. Quand je réfléchis à cette année et aux défis qui nous entourent, je peux même me poser la même question. Vous savez que la plupart de vous, que j'ai perdu mon frère en mars. Mais grâce à vous et vos prières, il est sorti de l'hôpital après 7 semaines. Plus récemment, le beau-père de notre fille a appris qu'il avait une tumeur inopérable. Et jeudi dernier, nous avons appris le décès de la belle-mère de notre fils. Mais quand je regarde notre famille ici ce matin, je vois des frères et des sœurs qui ont traversé les épreuves cette année. Problèmes de santé, difficultés
familial, toujours en deuil, proche en zone de guerre. Alors je me demande comment tenir. En cette période où le monde célèbre dans la joie, peut-être nous portons parfois en nous la tristesse et même le doute. Peut-être que Jean, il a ressenti la même chose. Nous pouvons facilement nous reconnaître dans sa question. Quand on regarde notre monde, avec le chômage, la famine, la maladie, la misère, la guerre, l'injustice, on peut s'interroger ce qui a vraiment apporté Jésus. Nous répétons les expressions apprises. Il est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu vivant, le Sauveur du monde. Et nous avons raison. Pourtant, ces affirmations, si justes soient-elles, risquent de devenir des phrases toutes faites, des dogmas qui nous répétons sans qu'ils aient beaucoup de sens pour nous et pour les autres. Jésus ne donne pas une définition doctrinale. Il appelle à une démarche. Il ne propose pas une formule toute faite. Il nous invite à la chercher. Et pour le guider, il nous donne d'abord les Écritures. Comme il a fait pour les disciples de Jean, en les lisant de manière intelligente et critique, en sachant y discerner l'essentiel. Nous le découvrons ensuite en regardant la réalité. Depuis 2000 ans, il n'a cessé de transformer les vies, nos vies. Son action est visible. Enfin, il faut regarder en nous-mêmes, parce qu'il agit aussi en nous. Chaque jour, nous faisons l'expérience d'être ces malheureux qui soulagent, ces aveugles à qui donne de voir la lumière divine, ces sourds à qui fait entendre sa parole, ces infirmes qui met en marche, ces perdus qui purifient, ces morts qu'il éveille à la vie, ces pauvres qui reçoivent la bonne nouvelle. Nous comprenons mal, mais ce qui compte, c'est de voir et d'expérimenter dans notre vie ce qui fait. Il nous aide à vivre. Il nous apprend à aimer. Il nous appelle à servir. Il nous ouvre à l'éternité. Là est essentiel. Je termine avec Psaume 91, verset 4. Il te couvre de ses plumes. Tu trouves un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier. Amen.